Média. Attention, attention, opération danger au Real Madrid. Plusieurs fronts autour du président Florentino Pérez. La défaite de ce week-end à domicile. Zidane est désormais à 10 points de l'Atlético et le Barça est passé devant. Front, les joueurs sont visés par l'organigramme du Real et on va parler des prolongations de du côté de Naples, c'est Fonseca à l'AS Roma et lui aussi sur le terrain a réagi. On parlait d'Allegri qui serait aux portes. Lundi 1er février, les amis, salut à tous. J'espère que vous êtes en forme où que vous soyez, que vous avez passé un bon week-end. Bienvenue à la maison, comme d'habitude dans mon petit bureau pour ce point média. Attention, attention, opération danger au Real Madrid. Plusieurs fronts autour du président Florentino Pérez. La défaite de ce week-end à domicile. Zidane est désormais à 10 points de l'Atlético et le Barça est passé devant. Front, les joueurs sont visés par l'organigramme du Real et on va parler des prolongations de contrat. Incarnation avec Sergio Ramos. En attendant, je vous emmène en Angleterre. Liverpool est Liverpool, 3e de Première Ligue, derrière Manchester City et Manchester United avec un énorme Mo Salah. Le jeu de mots est là avec Moment of Magic. Mo Salah, l'international égyptien qui a inscrit un doublé sur la pelouse de West Ham, victoire 3-1. Le 3e but inscrit par Wijnaldum. Liverpool est en forme et je voulais porter également votre regard sur cette affaire. Souvenez-vous, je vous en ai parlé la semaine dernière, affaire de racisme de nouveau en Première Ligue et suite à la défaite de Manchester United face à Sheffield il y a quelques jours. Certains joueurs de Manchester avaient été accusés avec des propos racistes, notamment le jeune Touanzébé et Martial, le français. Les joueurs avec les managers de Première Ligue avaient demandé aux grands pontes des réseaux sociaux, Facebook, Instagram et Twitter, de contrôler ces problématiques de racisme. Eux, réponse, on dit attendez les amis, vous pouvez gérer vous-même ce type de détracteurs et du coup le syndicat des joueurs, le PFA, a bien entendu soutenu les joueurs. Il y a une bataille là entre les joueurs avec les syndicats et les grands pontes des réseaux sociaux. Rashford s'est associé bien évidemment à ce mouvement anti-racisme du côté de la Première Ligue. Maintenant, on file en Italie, c'est le statu quo. Tous les gros ont gagné. Milan, l'Inter et la Juventus de Turin. Il y a plusieurs fronts là aussi, avec notamment un Gattuso furieux contre son patron De Laurentiis. Demi-finale de coupe, on va en parler. Mais surtout ici, le Milan étoilé. Bien évidemment, c'est un Milan version Ligue des Champions auquel on est en train d'assister. Rendez-vous compte, la saison passée, à même époque, Milan était 8e. 18 points de plus cette année, c'est le leader qui fait le plus gros up du continent européen. On pense notamment à l'Atlético Madrid qui a fait un plus 15 par rapport à la saison passée, mais Milan, c'est un plus 18 avec toutes ses stars. Et du coup, on va réinvestir de l'argent pour aller atteindre ce niveau Ligue des Champions. Ici, Paul Singer, le patron de Elliott, 76 ans, le fonds qui détient depuis 2018 l'AC Milan, a réinvesti en ce mois de janvier. On parle de prolongation de contrat avec Ibra, avec Donnarumma, avec Romagnoli ou encore Çalhanoğlu. C'est un gros AC Milan qu'on prépare pour cette fin de saison et pour la saison prochaine. Demain, il y a un énorme match. Énorme match. C'est la demi-finale de Coupe d'Italie entre l'Inter et la Juventus. Les forces en présence décrites par nos confrères de la Gazzetta dello Sport avec plutôt un aspect offensif du côté de l'Inter avec Lautaro, avec Alexis Sanchez qui donc va rester, pas d'échange avec Dzeko, avec l'AS Roma, il repart de zéro. On parle également de Handanovic et d'Eriksen qui est donc maintenant dans les plans de Conte. En face, la défense de la Juventus avec un énorme Chiellini en ce moment et Cuadrado. C'est le choc très attendu demain du côté de l'Italie. Je vous parlais du coup de gueule de Gattuso, c'est le moins que l'on puisse dire. Écoutez cette phrase très forte. De Laurentiis m'a laissé tomber. C'est les mots de Gattuso. Vous savez que le patron du Napoli avait mis la pression sur son entraîneur qui était en difficulté. Il avait passé un petit coup de fil à deux hommes, deux anciens coachs de Naples. Je vous en ai parlé la semaine dernière. C'est Mazzarri et Benitez. Réponse de Gattuso sur le terrain. Qualification pour les demi-finales de Coupe d'Italie et victoire ce week-end face à Parme 2-0. Il a les crocs, l'ami Gattuso, pour garder les commandes du côté de Naples. Un autre entraîneur qui était en difficulté, c'est Fonseca à l'AS Roma. Et lui aussi sur le terrain a réagi. On parlait d'Allegri qui serait aux portes de l'AS Roma. Friedkin, l'actionnaire, adore Allegri. Rome a réagi. Victoire 3-1 face à Vérone. Et sans Dzeko, qui était le deuxième front de Fonseca. Dzeko écarté littéralement par le coach. Il est au congélateur. La Roma est 3e, est ici. Et regardez le Napoli à la 5e place de cette Serie A.
italienne. En parlant d'Italie, toujours avec un nom qui va quitter la Juventus, c'est Khedira, les amis. Lui, 33 ans, formé du côté de Stuttgart, toutes ces années en Allemagne à Stuttgart avant de rejoindre le Real Madrid. C'était en 2010 puis 2015 avec la Juventus. Il va quitter la Juve pour rejoindre le Hertha, notre feuilleton de ces dernières semaines. Voilà Khedira qui va rejoindre le Hertha. Et puis ici, une question dans les colonnes de Bild toujours. Est-ce que Joachim Löw va emmener ces deux hommes à l'Euro? Explication. Löw était présent pour le match du Bayern Munich ce week-end face à Hoffenheim pour aller normalement surveiller Thomas Müller et Boateng qu'il avait écarté. On appelle à les voir revenir, mais pas seulement. Il essaie de séduire ce jeune joueur ici, Musiala. Et pour cause, Musiala va avoir 18 ans dans quelques jours. Il a joué avec les jeunes des équipes anglaise, nationale anglaise. Il est né pour autant en Allemagne, il est né à Stuttgart, mais il a grandi et fait ses classes du côté de Southampton et de Chelsea avant de rejoindre les U17 du Bayern Munich. Et Löw va essayer de le convaincre de jouer avec la nationale Mannschaft et donc d'être éventuellement à l'Euro avec Thomas Müller. Voilà l'explication de ce titre dans les colonnes de Bild. Attention, ce soir, c'est jour de classique au Portugal, les amis. Le Sporting face à Benfica en mode confinement, ça se passe à la maison. Voici les deux plans de bataille annoncés. Je vais vous montrer tout ça sur les réseaux sociaux. Je vous posterai en détail ce plan. C'est ce soir. Bilan demain du grand derby entre le Sporting et Benfica. La bombe de ce week-end, c'était également à Barcelone. Ça, vous le savez. Avec cette affaire du contrat mirobolant pharaonique sorti par nos confrères d'El Mundo qui agite Barcelone. On va attendre un peu avant de donner une suite à tous ces événements. Il y a des actions légales intentées par le Barça et par Lionel Messi, bien évidemment. En attendant, le sportif, avec, regardez, un jeu de mots à la une de la presse catalane. Messi n'a pas de prix. Messi est un trésor parce que c'est Lionel Messi qui a notamment permis au Barça de s'imposer face à l'Athletic Bilbao. Victoire 2-1. Voici le plan de bataille de Koeman. À noter la titularisation de Umtiti, de Dembélé et de Griezmann. Les trois hommes ont été très bons. Les changements avec le retour de Sergio Roberto, l'anté de Braithwaite et Clément Lenglet qui va entrer en deuxième période. Les notes, elles sont bonnes. Umtiti qui gagne de la confiance avec un 7 sur 10. Dembélé 7 sur 10. Griezmann 7 sur 10 également. L'Anglais à son entrée a pris un 5. Lionel Messi un énorme 8 sur 10 pour lui. Ce qui est bien pour nous Français, c'est que justement Griezmann, Umtiti et Dembélé ont pris ces bonnes notes. Regardez, en fin décisif, l'ami Antoine Griezmann, il marque, passe décisive. Il est là sur ce match avec le but de la victoire. Il est en train de gagner des points. L'ami comme Samuel Umtiti qui devait éventuellement partir avec les problèmes de blessure des uns et des autres comme Piqué et l'Anglais. Il gagne lui aussi des points en attendant Eric Garcia. Du coup, Koeman compte sur lui. Dembélé, lui, c'est l'arme offensive. Regardez, du Barça, voilà nos Frenchies qui marchent côté Barça. Côté Madrid, actualité, c'est l'Atlético, bien évidemment, qui truste tout. On est sur une cadence à 100 parce que possible, mathématiquement, de toucher les 100 points en fin de saison pour l'Atlético de Luis Suarez, qui est énormissime encore. Victoire 4-2 sur la pelouse de Cadiz, ça n'a pas été simple, mais l'Atlético est en plan de bataille pour résister au retour du Barça et du Real Madrid qui sont désormais à 10 points, les amis. À 10 points, voilà qui amène cette crise d'urgence au Real Madrid. Et regardez, ils sont dans le point de mire. Les joueurs sont visés par la direction de Florentino Pérez, qui leur dit « Vous n'êtes pas au niveau, les amis. Vous n'êtes pas au niveau. Il faut une réaction de votre part. » Sergio Ramos tribune. On parle également de prolongation de contrat. 6 hommes classiques en attente de cette prolongation de contrat et notamment Sergio Ramos. L'indication intéressante toujours en page intérieure de Marca, c'est que le Real n'a jamais réussi depuis de nombreuses années à conserver un titre. Regardez les 3 dernières fois. Schuster 2008-2009, c'est détaillé ici dans ce papier. Il avait dû lui-même jeter l'éponge. Mourinho 2012-2013, lui aussi a jeté l'éponge. Et Zizou, après des saisons remarquables et des Ligues des Champions, avait lui aussi décidé d'abandonner avant de revenir, bien évidemment. Et là, on est en passe de nouveau de craquer après un titre la saison passée. Madrid n'arrive pas à enchaîner ces séquences. Affaire à suivre. Je voulais vous parler de ça parce que c'est toujours un événement. L'Amérique est teinte de vert, les amis. Palmeiras, le club, a remporté, le club brésilien, la grande Copa Libertadores. C'était une finale 100% Brésil, vous le savez, j'en avais parlé face à Santos. L'Amérique est verte, Palmeiras, qui retrouve ce titre qui avait été acquis pour la dernière fois en 1999. C'était Scolari qui était le coach. Victoire 1-0 et voilà Palmeiras qui est donc le champion des Amériques.
l'éphéméride du jour, 1er février, c'est un anniversaire aujourd'hui. Vous le reconnaissez ici, petit? Il est ici. C'est l'ami Gabriel Batistuta, anniversaire, lui qui a été formé du côté de Newell's, avec les couleurs également de River, de Boca, puis en Europe avec notamment la Fiorentina, également l'AS Roma. Pour lui, c'est son anniversaire. Gabriel Batistuta, 52 ans. Voilà pour ce point média aujourd'hui, en ce lundi. Les amis, merci une nouvelle fois de votre fidélité. N'oubliez pas, on échange via les réseaux sociaux avec le hashtag Ruiz Club. Et comme tous les jours, profitez des vôtres.